Mon parcours a été plutôt déjà bancaire dès le début. J'ai été quelques années dans un groupe de courtage très connu sur Internet. Un banquier qui va vous dire non sur un dossier, c'est pas toutes les banques qui vont vous dire non. On se rend compte aujourd'hui que chaque banque a sa propre politique. Aujourd'hui, on peut avoir deux profils avec les mêmes salaires, mais pourtant on va pas avoir le même accord auprès de la même banque. Dans cette vidéo, on va vous parler de courtage, on va vous parler de financement bancaire, on va vous parler de conditions d'emprunt, on va vous parler de tout ce qui touche au financement et de comment on travaille avec Jade Millard, experte en financement, avec Richard Group Investment pour nos accompagnements ou notre prestation Club Privé Clé en Main. Comment ça va, Jade ? Ça va très bien, merci. Bon, super, je suis ravi de t'accueillir sur cette vidéo. L'objectif, c'est de pouvoir partager un maximum de valeur à l'audience. C'est vrai que tu n'as encore jamais fait de vidéo, donc voilà, c'est bon. C'est une première. C'est la première fois, ça va être top. Et je pense que tu as énormément de valeur à apporter. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. J'ai pu et eu testé de nombreux courtiers et nombreuses courtières dans le passé. Et je pense que c'est l'un des pôles dans l'investissement immobilier le plus compliqué à gérer et aussi et surtout le plus stratégique. Oui. Et on est ravis de travailler avec toi puisqu'on a de super résultats. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu as commencé dans le milieu du courtage et aujourd'hui ce que tu fais en détail, ce serait super. Ok, parfait. Merci Baptiste. Donc je suis Jade Millard, courtière en financement et en assurance aujourd'hui. Mon parcours a été plutôt déjà bancaire dès le début, c'est-à-dire que je suis partie sur une licence banque et assurance auprès de BNP Paribas, pour ne pas citer le nom, mais qui m'a permis clairement de pouvoir faire mes études en parallèle du terrain, je dirais. Donc j'ai commencé en banque pendant à peu près 5 ans. Et je me suis spécialisée après sur le courtage. J'ai tout arrêté et je me suis lancée donc à mon compte pour accompagner réellement les clients. Quand je dis réellement, dans le sens où pour moi, il était important de ne pas respecter qu'une seule politique bancaire, mais de voir ce que toutes les politiques bancaires pouvaient faire, puisque je me suis rendu compte que chaque banque avait sa propre politique. Donc, je voulais vraiment avoir un accompagnement à 360 et pour mes clients et aussi d'utiliser chaque politique des banques. Donc, je me suis lancée. J'ai été quelques années dans un groupe de courtage très connu sur Internet, si je peux citer son nom, donc meilleurtaux.com. Bien sûr. Pour lequel j'ai travaillé 2 bonnes années, voire presque 3 ans. Et je me suis ensuite lancée dans une société de courtage un peu plus familiale, je dirais, puisqu'elle a été créée par 4 associés avec qui je connais depuis des années, qui s'appelle All Inclusive Courtage aujourd'hui, et pour lequel je travaille avec 16 banques, donc 16 politiques bancaires différentes, et qui m'a permis de pouvoir accompagner au plus large mes clients. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux vraiment rentrer dans la comparaison des meilleures offres pour l'unique intérêt du client. Complètement. En fait, on se rend compte aujourd'hui que chaque banque a sa propre politique. Je dirais que quand je suis sortie de BNP Paribas, pour moi, presque rien n'était possible. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que toutes les banques ont leur propre cible. Donc, finalement, un banquier qui va vous dire non sur un dossier, c'est pas toutes les banques qui vont vous dire non. Chacun a, on en parlera, mais en tout cas, chacun a, encore une fois, ses propres cibles, ses propres clients, on va dire, ses propres politiques, et surtout à un moment bien stratégique aussi. Ouais. Donc, ça, c'est super important. C'est vrai, c'est ton rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser la situation du client, de présenter le meilleur dossier bancaire, les meilleurs éléments, et derrière, tu connais en fait les banques qui vont matcher avec un profil indépendant, expatrié, en salarié, petit salaire, gros salaire, beaucoup d'épargne, peu d'épargne, 110%, pourquoi pas. Complètement. Ça, c'est puissant. J'allais dire, aujourd'hui, on peut avoir 2 profils avec les mêmes salaires, mais pourtant, on ne va pas avoir le même accord auprès de la même banque. Parce que moi, mon rôle, ça va être vraiment de le rendre lisible et surtout d'avoir le bon interlocuteur au moment où on va demander ce financement. Parce que je vais avoir une banque qui va peut-être me le financer au mois de janvier, mais au mois de décembre, elle ne voudra plus le financer. Alors que c'est exactement les mêmes caractéristiques de prêt, les mêmes caractéristiques de client, mais la politique, à ce moment-là, n'est plus la même. Donc moi, chaque mois, j'ai mes petits interlocuteurs, en tout cas mes partenaires avec qui je travaille en banque, qui vont me dire « Ah bah Jade, ce mois-ci, je suis plus sur
sur cette cible-là, et le mois suivant, ça va être autre chose. Comme les jeunes, primo-accédants, du 110%, comme tu as pu dire. Bien sûr. C'est possible, mais pas à tout le monde. Pour moi, tu résous plusieurs problèmes. Enfin, ton expertise, en tout cas, va venir couvrir plusieurs problèmes. C'est vraiment le fait que, déjà, nos clients, et il n'y a rien de mauvais dans ce que je vais dire, mais ne savent pas, vous ne savez pas présenter un dossier bancaire si vous n'avez pas déjà fait 3-4 investissements dans le passé. Jade, elle fait des dizaines de financements par mois. Donc, elle connaît ses interlocuteurs, elle connaît la façon dont on va présenter le dossier, ce qu'on met en avant, ce qu'on met moins en avant, les conditions de financement et ce qu'on peut négocier. Ce sur quoi on peut négocier. Le taux, la suppression des IRA, des indemnités de remboursement anticipé, le montant de l'apport, la durée, le type de garantie, hypothèque ou autre, IPPD. Il y a plein de possibilités là-dessus. Mais en fait, c'est ton expertise. Donc, tu sais comment le présenter. T'entretiens une relation avec ces gens-là au quotidien. Bien sûr. Là où nous, on va voir le banquier, franchement, il en a rien à faire de nous. Même moi, enfin, je veux dire, mon banquier, déjà, j'en ai plusieurs. Et en plus, ils s'en foutent. Baptiste Joly ou un autre, je ne suis qu'un chiffre. Et puis, j'ai pas l'épargne qui me permet d'avoir c'est pas une question d'épargne. Le conseiller avec le tapis rouge. Mais c'est important. En effet, ce que tu dis, c'est que c'est pas qu'ils s'en fichent de toi. C'est que moi, aujourd'hui, le but, c'est que... Alors déjà, c'est des commerciaux, faut le savoir. Oui. Les banques, c'est du commerce. Donc, l'idée, c'est quand nous, on a un partenariat aussi de lier avec eux, c'est « Ok, je veux bien te faire ces conditions-là. » si tu m'apportes tant de dossiers par mois. Il faut dire ce qui est, en fait, j'ai le travail du grossiste. C'est-à-dire que toi qui y vas avec ton petit dossier bancaire, bon, il va te faire des conditions pour ton petit dossier bancaire. L'idée, c'est que moi, quand j'y vais avec mes 30 dossiers par mois, c'est d'avoir aussi du gros pour avoir des meilleures conditions, que ce soit en termes de taux, de frais, d'assurance, de garantie, là-dessus. Et encore en plus, tu sais comment le présenter. Et bien Parce sûr qu'on avait dans le passé des clients, puisqu'à l'époque, on a testé beaucoup de courtiers, beaucoup de grosses boîtes, ça s'est pas forcément toujours très bien passé, c'était pas très fluide. Et puis l'objectif, en fait, et pour moi, c'est ta vraie valeur, c'est d'aller trouver des solutions, même sur des fois des situations un peu compliquées, et d'aller chercher les meilleures conditions. Et donc, très rapidement, on refusait les dossiers, des dossiers que je t'ai envoyés ensuite quand on a commencé à travailler ensemble, où tu as trouvé une solution en 1 semaine ou 2 semaines. Donc là, j'étais halluciné. J'ai dit, bon... Jade Millard, on va quand même... on va se pencher dessus. on va s'y intéresser parce que ça me paraît quand même assez sérieux, cette histoire. Et ça l'est, tu vois. Enfin, c'est fou. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu vas négocier les conditions, mais voilà, tu sais le présenter, tu as le bon discours, tu as le côté vraiment grossiste et du coup, tu vas chercher aussi des solutions sur des dossiers compliqués, tu vas chercher de meilleures conditions et il y a un retour sur investissement même par rapport aux frais en fait, de courtage qu'ils vont payer. Oui, le courtage, ça coûte de l'argent, enfin, c'est évident comme chaque métier. Je ne connais pas un métier sur lequel... oui, voilà, c'est ça. Alors, on a fait une vidéo avec Maître Boujard ce matin. On vous disait le pas cher coûte très cher ou alors ce qui ne vous coûte pas d'argent en façade vous en coûte en réalité, comme par exemple la garantie Visal qui est très intéressante mais qui coûte quand même de l'argent. Du coup, tu libères nos clients de beaucoup de temps, beaucoup de stress. Se retrouver face au banquier qui pose des questions et en plus on l'a vu, des clients qui allaient présenter leur dossier, le banquier comprenait rien, il valorisait pas les loyers qui allaient rentrer, même pondérés à 70% ou quoi. On se retrouvait avec des taux d'endettement qui étaient totalement incohérents et pas du tout réalistes, les banquiers qui flippaient parce qu'il y avait des trop gros montants de travaux, on demandait des montants d'apport qui étaient monstrueux, on avait franchement c'était compliqué. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment que tu expliques le schéma classique avec l'un de nos clients, que ce soit sur l'accompagnement ou sur le clé en main. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un premier rendez-vous? Puisque quand vous nous rejoignez, que ce soit sur l'accompagnement ou le club privé clé en main, vous aurez du coup un suivi avec Jade, ne serait-ce que sur la première étape de capacité d'endettement, de taux d'emprunt, enfin de taux d'endettement et de capacité d'emprunt, je vais me reprendre. Et derrière, libre à vous d'avancer avec toi ou pas, mais bon, 90% de nos clients avancent avec toi puisque tu crées du retour sur investissement par rapport à toutes les conditions que tu vas négocier, que nous, on ne peut pas négocier en tant que simple investisseur, entre guillemets, avec un projet tous les 2 ans, quoi. Après, oui. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, clairement, j'ai pas de baguette magique, mais pour le coup, comme tu dis, avec l'expérience, je sais aussi comment, on va dire, valoriser un dossier.
Et notamment, comme tu le dis, il y a mon rôle aujourd'hui, certes, c'est de négocier, mais ça va aussi être un accompagnement du début à la fin. C'est-à-dire de la capacité d'emprunt. Donc, le premier rendez-vous que j'ai avec mon client, c'est vraiment de découvrir le client, de voir en effet tous les points positifs du dossier. Il y a toujours 1 ou 2 points négatifs ou pas, mais en tout cas, voilà. Mais le but étant que, avec tous les éléments que je peux recueillir lors de cet entretien, c'est de définir une capacité d'emprunt pour laquelle je suis sûre à 99,9% d'avoir le financement. Je dis 99,9% puisqu'encore une fois, ce n'est pas moi qui édite les offres, mais pour le coup, je sais après vers quelle banque aller aussi en fonction du profil. Donc ce premier entretien, il est gratuit, c'est important de le dire. C'est un échange qui va se passer sur une visio d'entre 30 et 45 minutes. Alors en fonction de chaque profil, c'est un petit peu différent aussi, mais en moyenne, j'essaye de respecter ce timing qui va me permettre de début à la fin, voilà, de connaître la situation du client et d'adapter forcément aussi d'adapter la solution pour le client, puisque comme je disais tout à l'heure, chaque cas est différent. Donc, en fonction des informations que je vais recueillir du client, ça va me permettre de lui donner une capacité d'emprunt et de faire un retour à RJI pour que RJI soit sûr aussi d'avoir le bon projet. Oui, c'est ça. Avec le bon financement. Pas chercher un montant qui est irréaliste. Complètement. Finalement, c'est une perte de temps pour personne. Ni pour le client, ni pour moi, ni pour les banquiers, ni pour vous. On sait, à partir du moment où on a fait cette capacité d'emprunt, voilà, on peut se lancer sur ce projet. Et moi, je suis sûre aussi, alors, encore une fois, à 99,9%, que ce financement passera. Et je ne me lancerai pas, en tout cas, sur un projet, enfin, en tout cas, une capacité d'emprunt si je ne suis pas sûre. Donc, tu définis la capacité d'emprunt au travers, dès que quelqu'un devient client sur RJI, que ce soit sur le club privé ou sur l'accompagnement, visio de 30 à 45 minutes, information, tu arrives tout de suite à orienter et à définir les possibilités. Tu vas demander quelques documents. C'est assez léger au début quand même par rapport au financement final. Je suis un petit peu embêtante au début sur la partie documents, mais c'est plutôt léger, c'est-à-dire qu'il faut que je connaisse les revenus et les charges de mes clients. C'est la base. C'est un peu la base. C'est-à-dire aujourd'hui, la situation, on va dire, en très large, donc situation matrimoniale, s'il y a des enfants, s'ils sont mariés, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je vais leur demander, donc si c'est un salarié, les 3 derniers bulletins de salaire, les 3 derniers relevés de compte. Je pense que ça va. Sur 3 mois. Ça vous prend littéralement 2 minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment d'analyser sur les 3 derniers mois aussi. Alors, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Si sur un instant T, ça ne fonctionne pas, je les prépare à dans 3 mois. Parce qu'en fait, la banque me demande que 3 derniers relevés de compte, finalement. Donc, se serrer la ceinture pendant 3 mois, je pense que aussi, ça peut être un sujet pour certains clients, attention. Mais de lire, en fait, il y a plein de choses. Il y a le taux d'endettement, on t'en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un des sujets principaux aujourd'hui auprès des banques. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on peut avoir des taux d'endettement qui sont au-delà des 35%, comme les normes HCSF nous demandent. Mais à partir du moment où on a un reste à vivre qui est conforme, à partir du moment où il y a une gestion de compte qui est bonne, à partir du moment où on a préparé le dossier, tout simplement. C'est-à-dire que plus on prépare le dossier, et plus on sait aussi à la fin qu'on aura le financement. On a déjà eu des financements qui bloquaient. Enfin, en tout cas, on a dû attendre que les nouveaux relevés de compte soient plus clean parce qu'il y avait 50 € de Winamax ou de BetClick. Tu en parles ou de... Oui. Bon, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est des choses, c'est des warnings. Complètement. Voilà. Aujourd'hui, les banquiers, ils vont lire votre vie à travers un relevé de compte. C'est vrai ça. Et en fait, c'est un peu méchant ce que je dis, mais on va cerner, entre guillemets, le client via son relevé de compte. Moi, je ne suis pas là pour le cerner, je suis là pour lui dire, il faut faire ça, ça et ça, pour vous permettre d'avoir un accord au bout. Donc, ça m'est déjà arrivé, j'ai l'exemple d'un client qui avait un revenu, un très bon revenu, aucun prêt en cours. Donc, ça veut dire que son endettement était conforme, d'accord ? On pouvait aller chercher le financement, il n'y avait pas de sujet. Par contre, en effet, on avait du Winamax, on avait du BetClick, on avait... En fait, on montrait, c'était une certaine consommation de jeux en ligne. Importante en plus. Et qui fait qu'aujourd'hui, les banques ne... C'est leur cible. Voilà. C'est pas possible. Gros warning. Voilà, gros warning là-dessus. Et c'est bête parce qu'en fait, tout était ouvert sur le reste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Je sais pas, alors c'est un petit tip, ce que je devrais peut-être pas dire, mais ouvrez un compte à côté, mettez 500 balles dessus, faites votre jeu si vous pouvez pas passer à autre chose, mais vous me donnez 3 relevés de compte qui sont clean, sans Winamax et sans BetClick. Et il a eu son financement. Alors, certes, on a dû attendre
2 mois supplémentaires parce qu'il me fallait les 3 derniers. Bien sûr, oui. Donc finalement, donc on a dû attendre 2 mois, mais qu'est-ce que c'est de 2 mois pour avoir un projet immobilier finalement et qui était le rêve de sa vie. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il joue encore à Betclic et à Winamax, mais en tout cas, on a fait en sorte que sur l'instant T, le dossier soit nickel pour qu'on puisse avoir le financement. Trop cool. Donc cette première consultation derrière tous les documents. Ouais. Ensuite, RGI trouve le bien ou le client via l'accompagnement avec le support de notre équipe. Oui. Il présente un bien ensuite. Yes. Enfin, en gros, le bien est accepté. Il te dit, voilà, c'est bon, j'ai mon bien, j'ai signé une offre d'achat, je vais arriver au compromis. Avant le compromis, tu commences déjà un petit peu à préparer, mais bon, sans compromis, tu peux pas aller voir les banques. Non. C'est un document nécessaire. C'est nécessaire, oui. Et après, recherche de financement. Exactement. Donc là, tu vas vraiment comparer, voir les différentes possibilités. Exactement. En effet, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail avec RJ, puisqu'en fait, moi, ma capacité d'emprunt, une fois que j'ai défini avec mon client, alors je suis liée au secret professionnel, c'est-à-dire que je demande toujours à mon client s'il est OK pour que je puisse transmettre simplement l'information de la capacité d'emprunt. Ouais. Je rappelle C'est donc... clair que nous, on n'a aucun document au sein d'RGI sur les salaires ou toutes ces choses-là. Exactement. Bon, d'ailleurs, pour être honnête, on n'en ferait pas grand-chose. Non. À partir du moment où vous avez le financement, nous, ça nous va très bien, même de ne pas nous occuper de cette partie-là. Exactement. Chacun son métier. De Jade. Voilà, exactement. Chacun son métier, en effet. Donc, une fois que j'ai fait cette capacité, je vous contacte, en tout cas, la personne qui m'a mis en relation avec le client pour lui dire, voilà, aujourd'hui, on peut partir sur tant en termes de financement. Suite à ça, en effet, recherche de projet qui est plutôt assez rapide. C'est le gros avantage quand même pour RGI. Donc, et le client souvent me rappelle, ou en tout cas le contact qui m'a mis en relation avec le client me dit « Ok, Jade, maintenant on peut partir sur tel montant ». Je demande toujours le business plan de façon à bien connaître le projet. Donc business plan du coup créé par RGI avec toutes les prévisions financières. Complètement, qui me permet en fait de savoir... finalement le cash flow, le revenu locatif, les charges qu'on va avoir, les travaux, enfin bref, c'est tout ce qu'il me faut. Tu as toutes les répartitions. Complètement, tout, ça, c'est le top, puisque ça va me permettre réellement de pouvoir créer mon dossier, de faire signer un mandat à mon client. Alors ce mandat, souvent il est nécessaire quand même que j'ai le compromis, puisque dans ce mandat, il y a des petites choses telles que le cadastre ou des choses comme ça à intégrer dedans. Et c'est ce qui va me permettre, moi, de pouvoir, une fois que le mandat est signé, ça ne me donne aucune exclusivité. C'est-à-dire que si le client veut aller voir par ses propres moyens auprès de sa banque ou d'autres banques, aucun sujet, il n'y a pas d'exclusivité. D'ailleurs, ça c'est important quand même, oui. C'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as décidé de ne pas fonctionner en exclusivité parce que tu as vraiment confiance dans ce que tu proposes. Oui. Et que la concurrence, entre guillemets, ne te fait pas peur puisque tu sais que ce sera très compliqué d'avoir des conditions équivalentes. Oui, alors c'est ça. Et c'est surtout que je me rends compte que finalement, le tour... Enfin, déjà, les personnes n'ont pas forcément trop le temps non plus, ou alors ils vont avoir la proposition de leur banque. Et comme tu dis, en règle générale, je le disais au début de la vidéo, on y va avec 30 dossiers par mois. Donc, si on n'arrive pas à avoir des meilleures conditions que mon client a en direct, c'est que là, j'ai pas la bonne casquette de courtière. Enfin, l'idée, c'est que je puisse... Donc voilà, je mets aucune clause d'exclusivité. Par contre, il y a une chose qui est très importante, j'aime beaucoup la transparence avec mon client. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il me dise s'il y va ou pas. Dans le sens où s'il y va, moi, je ne peux pas y retourner. En tout cas, j'ai 1 mois, légalement, la loi dit, pendant 1 mois, je ne peux pas y retourner en son nom. Puisque quand il me mandate, je m'appelle monsieur et madame Dupont auprès de la banque. Et monsieur et madame X auprès de la banque. Et du coup... s'il a déjà été voir cette banque, ils vont me dire « Attention, Jade, pendant 1 mois, on ne pourra pas te faire une proposition puisqu'on a déjà fait une proposition au client et on respectera cette proposition pour le moment. » Donc voilà, il y a juste ce sujet-là au niveau de l'exclusivité. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'une fois que j'ai signé mon mandat, moi, c'est marqué noir sur blanc, j'ai 48 heures pour faire la demande auprès de mes banques. En tout cas, d'envoyer le dossier auprès des banques. Je travaille avec 16 partenaires bancaires. Vous imaginez bien que j'envoie pas aux 16 partenaires. Parce que clairement, c'est une perte de temps pour le client, pour moi et pour les banques. Mais comme je le disais au début de cette vidéo, en fonction du client, de la cible, de potentiellement le moment auquel on est, je sais vers quelle banque aller, en tout cas sur 2, 3, 4, même 5 banques si vraiment je ne suis pas sûre de mon coup. Mais j'aime bien me limiter à 4 banques parce que je sais à l'instant T ce qu'ils vont potentiellement me proposer et me donner un accord surtout. Une fois que je fais signer ce mandat, 48 heures passent. Je leur envoie l'attestation de dépôt qui permet en tout cas de répondre aux conditions du notaire pour l'attestation de dépôt en banque. Donc moi, toute la partie administrative, je la gère avec RGI. Donc vraiment, il y a un accompagnement et comme vous dites, une tranquillité d'esprit là-dessus, dans le sens où on va faire un accompagnement de A à Z. Mandat attestation de dépôt en banque envoyée. Et après, il faut compter entre 10 et 15 jours maximum pour avoir toutes les négociations de fait.
Si vous voulez, j'ai 5 minutes, j'ai 5 jours, pardon. 5 minutes, c'est pas mal. 5 minutes, c'est pas mal. On prend. 5 jours où j'ai les retours avec « Ok, on prend le dossier, on veut bien l'étudier, Jade, il n'y a aucun problème, ton client m'intéresse. » Et les 5 jours qui suivent, où on est vraiment sur la négociation pure et dure, sur la partie taux, frais, assurance, garantie. Ils peuvent te demander 2-3 documents complémentaires des fois s'ils sont un peu... Exactement, mais en règle générale, je fais en sorte d'avoir le dossier complet avant de faire signer le mandat de façon à être vraiment au carré et de pas aussi embêter le client pendant cette partie-là. Parce que pour moi, une fois que je reviens vers lui, c'est OK. Pour la bonne nouvelle, il attend. Ouais, exactement, il attend avec impatience que je l'appelle, c'est bon. En tout cas, j'essaie de le tenir au courant au fur et à mesure, si vraiment il y a des difficultés ou pas, mais... Et sinon, je l'appelle pour lui dire, donc l'accord, c'est bon, maintenant, on va faire... Donc, je vais vous proposer, en fait, tous les partenaires qui ont dit, OK, c'est bon, et les conditions. Donc là, on est sur un rendez-vous qui, pareil, dure entre 30 et 45 minutes maximum. Et après, je prends rendez-vous à la banque pour qu'on puisse se regrouper. Enfin, alors, soit physiquement, soit par visio maintenant. C'est le gros avantage aussi des banques. C'est qu'ils développent énormément la visio. Et du coup, on est tous ensemble au rendez-vous banque pour valider les conditions qu'on a vues en amont lors de mon entretien avec les clients. Et surtout, signer la demande de prêt pour éditer les offres. Trop cool. Et après, du coup, déblocage des fonds. Et après, du coup, alors, avant le déblocage, surtout, ce qui est important, je relis les offres de prêt avec le client. Puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent, il y a la question d'indemnité de remboursement anticipé, il y a la question de la modulation d'échéance. Il y a plein de petites choses qui sont très importantes, puisque dans une offre de prêt, quand on signe un prêt immobilier, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire, on peut moduler les échéances de prêt, on peut faire des pauses. Enfin, voilà, il y a plein de sujets à évoquer qui sont sur nos 72 pages à lire, qui sont imbuvables, mais pour lesquels je suis là pour un peu synthétiser les choses, finalement, pour leur apporter vraiment toutes les informations nécessaires, je dirais, pour leurs 20 ans à venir, parce qu'il y a quand même 20 ans en règle générale d'amortissement. Et ensuite, moi, je m'occupe en tout cas de l'envoi des offres au notaire, avant l'envoi des offres, l'accord de financement notaire, l'envoi des offres au notaire et le déblocage des fonds exactement, où je m'occupe d'envoyer les fonds directement chez le notaire avec la prise de garantie jusqu'à la signature notaire et qu'ils aient leur petite clé et que je les appelle et que je les félicite et que je suis ravie d'avoir travaillé avec eux. Trop cool. Ouais, c'est super. Merci beaucoup Jade pour ce partage. Vous l'avez compris, Jade a un vrai niveau d'expertise dans le courtage. On est ravis de pouvoir travailler avec toi et on est super contents. Et tous nos clients d'ailleurs le sont aussi. On a de top retours. Ça fluidifie vraiment les demandes de financement. On a de meilleures conditions. Et là où le financement pouvait être un problème pour nous au sein d'RGI dans le passé, dès que le client n'avait pas un bon rapport avec sa banque ou qu'il ne savait pas présenter le dossier, ou même juste que sa banque n'était pas investisseur-friendly, par exemple, on galérait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, si vous nous rejoignez, que ce soit sur le club privé clé en main ou sur l'accompagnement, vous aurez l'occasion d'échanger et d'avancer avec Jade. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos chargés de projet dans la description de cette vidéo, dans laquelle on analysera votre situation, votre pourquoi et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner dans un investissement immobilier rentable et sécurisé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup Jade. Merci à toi. Ciao, ciao.